Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 8e Pérec de Masechet Eduyot, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici, Eid Rabbi Yehoshua ben Betera. Rabbi Yehoshua ben Betera vient témoigner, Aldam Nevelot Sheutaor, que le sang d'une Nevela, d'une bête morte, Sheutaor, il est pur. C'est un sujet que nous avons déjà vu au début du 5e Pérec. Une bête qui est morte, qui n'a pas été égorgée, elle est Nevela, et si on la touche ou si on la porte, on est impur. Donc on ne pourra pas ensuite manger des corbanotes, on ne pourra pas pénétrer dans le Beth Amikdash. Rabbi Yehoshua ben Betera vient témoigner que le sang d'une Nevela, il est pur. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il est pur? Dit le Barthénora. Non pas qu'il est pur complètement. Il est pur, c'est-à-dire il n'est pas comme la Nevela où le shiur c'est un kazaït, le volume d'une olive. Mais il est comme le sang où le shiur c'est revi'it, c'est-à-dire le shiur des liquides. Parce que le sang qui est tamé comme la chair à un kazaït, c'est uniquement pour les reptiles. Donc plus haut dans le début du 5e Pérec, nous rappelle le Barthénora, nous avons vu que d'après Beth Shammai, le sang d'une Nevela est tahor et pur, complètement. Beth Hillel avait dit que c'est tamé. La Mishnah vient nous dire ici, c'est tamé, mais pas complètement comme kazaït bassa, si c'est la quantité, le volume d'une olive, mais il faut que ce soit le volume d'un revi'it. Donc ce que Rabbi Yehoshua ben Betera dit dam nevlot shu tahor, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le shiur de revi'it, il y a le shiur de kazaït, ce n'est pas impur. Mais si il y a le shiur de revi'it, c'est impur. Et Rabbi Shimon ben Betera, Rabbi Shimon ben Betera vient témoigner lui aussi. Allez faire khatat shenagat amubiksato. Nous avons les cendres de la vache rousse, où un homme impur a touché une partie. Chez Timet Takol, on considère qu'il a tout rendu impur, bien que normalement, comme ce sont des petits morceaux, donc si on touche un, on n'a pas touché le deuxième. Et même s'il y a une impureté de l'un en touchant l'autre, mais ça ne peut pas rendre impur toutes les cendres. Juste, il y a des degrés. Il y a Rishon, Sheni, Shlishi, Revi pour le Khatat, pour les Korbanot, pour la Paradouma, mais ça ne va pas au-delà. Et ici, il va dire qu'il rend impur tout. Comment? Nous explique le Barthénora, parce que ça se trouve dans le même Kéli, et le Kéli, l'ustensile fait comme si c'était un seul bloc, un seul morceau de cendre. Et donc si on a touché une partie, on a tout rendu impur. Et on l'apprend du Passouk, qui est marqué à propos des Nessim, Kafachat asara zahav melea ketoret. On apprend une cuillère, donc qui pesait 10 zahav, qui était pleine de ktoret. De là on apprend que tout ce qui est dans la cuillère est achat, et un. Donc s'il y a de la cendre de la paradouma qu'on a touché une partie, mais qui se trouve dans le même kéli, tout est tamé. Aussi Rabbi Akiva vient rajouter à la solette va la ktoret va levona va gechalim. Si nous avons des farines pour un korban, la ktoret, les encens pour brûler sur le Beth Amikdash, va levona, cette levona qu'on mettait dans les menachot, dans les offrandes, va gechalim, ou même les braises que l'on prenait pour brûler la ktoret, shenaga tuvulium bemiksatam, si un homme tuvulium qui était impur, qui a été se tremper dans un mikvé et qui n'a pas encore, la tombée de la nuit n'est pas encore arrivée, donc il est tuvulium, il a un statut de sheni, la touma de second. Si il a touché donc solet, toret, levona, etc., normalement il va rendre, puisque lui est sheni, ce qu'il touche il va rendre shlishi, mais seulement le morceau qu'il a touché, et le morceau d'à côté sera révi, sera impur, mais au-delà il n'y aura pas d'impureté. Eh bien vient Rabbi Akiva, il vient nous dire ici que tout est impur, c'est-à-dire pas seulement ce qu'il a touché, mais même le reste est impur. Et le chidouche nous rappelle ici le Barthénora de Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Shimon ben Betera nous a dit plus haut que c'était un homme impur qui a touché. Ici, Rabbi Akiva nous parle d'un tuvulium qui n'est pas impur, il a déjà été dans un mikvé, mais il a un statut de sheni de second, et donc malgré tout, il possède le tout. Le Barthénora nous rapporte que le Rambam lui donne une autre explication, c'est que du témoignage de Rabbi Shimon ben Betera, nous voyons que on n'associe que ce qui se trouve dans un kéli qui a des rebords, qui contient. Mais dans un kéli qui est plat, donc sur une table, une plaque, il n'y a pas donc, s'il a touché une partie, on ne considère pas qu'il a touché le tout. Rabbi Akiva vient dire, même si tu as de la farine, donc tu as de la farine qui est entassée sur
un plateau sur une planche, même s'il n'y a pas donc de paroi, il n'y a pas de creux dans le cli, malgré tout, tout est considéré comme un seul morceau, et donc s'il a touché une partie, c'est comme s'il a donc touché le tout et il possède le tout. Les gechalim ici, les braises, il s'agit donc des braises, dit le Barthénora, que le Kohen Gadol devait prendre le jour du Yom Kippourim pour les faire rentrer dans le Beth Amikdash. Et ça, c'est une ma'ala, c'est-à-dire que les Chamim avaient, les Kohanim au Beth Amikdash, avaient décidé de faire une ma'ala par rapport au Beth Amikdash, parce que normalement, les braises ne peuvent pas devenir impures, ce n'est pas Mekabel Touma. Malgré tout, c'était particulier au Beth Amikdash, où on a fait cette marche en plus, c'est-à-dire un niveau en plus de tara, de pureté, et donc ça peut devenir impur comme nous l'avons vu, et le tout s'associe. Si on a touché une partie, c'est comme si on a touché la totalité de ces braises.